Bonjour à tous. Avec cette vidéo, j'aimerais répondre au documentaire Populisme, l'Europe en danger, réalisé par Monsieur Antoine Wittkin et diffusé sur Arte il y a quelques jours. Notamment, j'aimerais répondre sur la première partie qui concerne le mouvement 5 étoiles, car je pense le connaître assez bien. Je dois dire que j'étais choqué en constatant le choix d'avoir mis dans le même panier le mouvement 5 étoiles avec des mouvements d'extrême droite comme le Front National français. Et cela donne déjà une indication de la mauvaise foi de l'auteur, car toute personne bien informée sait la distance qui sépare Beppe Grillo et ses idées de celles de Marine Le Pen, Wilders et compagnie. Grillo en plus lui-même l'a dit et souligné plusieurs fois, et une énième preuve sera donnée au Parlement européen, là où le mouvement 5 étoiles ne fera aucune alliance avec des tels partis. En regardant le documentaire ensuite, il est vraiment difficile de ne pas s'insurger devant le concentré de mensonges qui sont répétés. Et voici quelques exemples. On dit que le mouvement est un danger pour la démocratie. Alors, le mouvement 5 étoiles est un mouvement hyper démocratique. La démocratie en est la valeur fondamentale. Elle caractérise chaque décision du mouvement. Il est pour le respect des résultats au référendum qui sont toujours régulièrement piétinés par les partis politiques. Quelques exemples, le financement des partis, le nucléaire, l'eau publique, où les Italiens se sont prononcés et ont toujours été ignorés. Et le mouvement est aussi pour l'instauration d'un référendum propositif, comme en Suisse. Alors j'aimerais comprendre en quoi cela représente un danger pour la démocratie et quel est le concept de démocratie de M. Wittkin, auteur du documentaire. On dit que on parle de casting revu et corrigé par Grillo, en faisant référence au choix des candidats aux élections. Alors cela aussi est faux, car les candidats du mouvement ont été et sont et seront toujours choisis par les internautes, contrairement à ce qui arrive dans les autres partis politiques. Et Grillo n'a eu aucune influence. La preuve en sont les quelques parlementaires qui sont sortis du mouvement 5 étoiles. Alors s'il avait vraiment mis ses proches, comme le font les autres partis, il n'y aurait eu aucune défection. Encore, on parle des parlementaires en disant qu'ils ont l'interdiction de parler à la presse, qu'ils sont muselés et qu'ils sont expulsés pour avoir parlé à la télé. Ça encore, c'est faux. Pour preuve, les centaines d'interviews et participations à des émissions de télévision dont Internet déborde. Regardez vous-même sur YouTube, si vous voulez. La seule interdiction, en effet, elle concerne la participation au talk show à l'italienne, des émissions où les politiques se parlent les uns sur les autres, en faisant juste du chaos et ne laissant rien comprendre aux téléspectateurs, avec l'aide et la complaisance de journalistes amis. Encore une fois, on dit que le seul but du mouvement 5 étoiles, de ses élus au Parlement, est de bloquer les institutions, combattre toute initiative des autres partis. Ça aussi, c'est faux. Les institutions n'ont jamais été aussi vivantes que depuis l'entrée du mouvement 5 étoiles au Parlement. Ceux qui ont essayé de les bloquer ont été les partis qui, lors du résultat électoral de 2013, ont empêché la constitution des commissions parlementaires, prétextant des difficultés à former un gouvernement. Or, l'Italie étant une démocratie parlementaire, aucun lien existe entre les deux. De plus, le mouvement 5 étoiles ne rejette pas par principe les initiatives et les propositions des autres partis, mais vote au cas par cas en fonction du bien fondé de ces dernières, qu'elles proviennent d'un parti ou d'un autre. Et ça a toujours été dit dans le mouvement 5 étoiles et par Guido lui-même, même avant les élections. Un exemple, la proposition Giachetti, du nom du député du Parti démocrate, pour une nouvelle loi électorale. Alors, si le Parti démocrate avait initialement soutenu la proposition de loi de ce député, dès qu'ils ont vu que le mouvement 5 étoiles s'est prononcé en faveur de celle-ci, le Parti démocrate a retiré son soutien à cette proposition et à son propre député. Et elle a été finalement votée que par le mouvement 5 étoiles et ce député du Parti démocrate. On parle encore dans le documentaire, de parlementaires impuissants et d'absence de résultats. Encore un mensonge, encore du faux. Tellement impuissants, ils sont ces élus du mouvement 5 étoiles, que chaque semaine, ils obtiennent des résultats concrets, malgré leur statut d'opposition. Quelques exemples, la déchéance d'un certain Silvio Berlusconi du Sénat, la démission de ministres secrétaires d'État visés par des scandales, entre autres Joseph Haïdem, la lumière sur l'enlèvement Shalabayeva,
et les liens avec le Kazakhstan, la rénonciation à 42 millions d'euros de financement public, le remboursement de l'excédent de leur salaire en faveur d'un fonds de soutien aux petites entreprises, l'exclusion des dépenses pour la lutte contre la dégradation hydrogéologique des limites imposées par le pacte budgétaire européen, encore la résiliation des baux à prix d'or pour les institutions, et la liste est longue. Pour finir, on parle de fascisme 2.0 en parlant du mouvement 5 étoiles. Alors je considère que qualifier ce à quoi on n'adhère pas de fasciste, en plus d'être insultant, c'est le dernier recours de ceux qui n'ont aucun argument concret et qui veulent mettre fin au débat. Alors moi, je pense que si Monsieur Wittkin aurait l'occasion de vivre en Italie, il comprendrait peut-être la réalité à laquelle sont confrontés les Italiens, victimes de cette même classe politique depuis des décennies. Et peut-être qu'il aurait une autre perspective sur le mouvement 5 étoiles. J'espère que voilà, ces informations pourront aider les téléspectateurs qui ont vu ce documentaire et aider aussi Arte à vérifier mieux les informations qu'ils diffusent avant de le faire, dans un souci de qualité de leur documentaire, étant donné la qualité voilà, et le professionnalisme dont cette chaîne témoigne tous les jours. Donc, je vous remercie de votre attention et au revoir.